Le vrai évangile ne négocie pas avec les pécheurs, mais il les condamne et leur ordonne de se repentir sous peine de connaître le jugement de Dieu. Telle est la différence entre le vrai évangile et les faux évangiles. Tous ceux qui se créent volontairement un milieu en mélangeant l'erreur à la vérité travaillent pour la chair et l'ennemi. Si quelqu'un n'est pas capable de dénoncer le péché, il n'est pas digne d'être un évangéliste. Il ne mérite aucun titre d'un envoyé de Dieu. C'est un faussaire, un tueur d'âmes. Toi qui m'écoutes en ce moment, quelle est ta position par rapport au péché? Quand le vrai évangile est prêché, nous devons nous attendre à ce que les païens se reconnaissent pécheurs ou ils nous chasseront ou nous persécuteront. À chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toutes choses. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit selon Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle et qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Dans ma première émission sur le vrai et les faux évangiles, j'ai parlé de la malédiction qui pèse ceux et celles qui prêchent les faux évangiles et les fausses doctrines. Comme je l'ai annoncé, j'ai la grâce de vous aider à cerner le vrai évangile dans cette émission. Beaucoup de chrétiens se considèrent comme des enfants de Dieu, mais ils ignorent qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 au verset 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés,
si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. L'apôtre Paul nous dit dans ce passage de façon explicite que si quelqu'un reçoit un autre évangile en dehors de ce qu'il a prêché, sa foi est vaine. Et il n'a pas manqué de nous dire qu'il prêchait le même évangile que les premiers apôtres dans le verset 11 de ce même chapitre en ces mots. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Les premiers apôtres se portant garant pour le vrai évangile et la saine doctrine ont émis un garde-fou en maudissant quiconque serait tenté de travestir le véritable évangile de Jésus-Christ en déclarant dans Galates chapitre 1, le verset 7 au verset 9. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Oui, qu'il soit maudit. Ce passage du livre de Galates doit interpeller ceux et celles qui vont vite en besogne se proclamant serviteurs et servantes de Dieu, de peur qu'ils ne tombent sous le coup de la malédiction en prêchant le faux évangile et les fausses doctrines. C'est pour vous dire qu'il n'y a que le seul vrai évangile qui sauve de la damnation. Nous ne pouvons pas croire ce que nous voulons et prétendre être des enfants de Dieu. Tous les chemins mènent à Rome selon les adeptes de l'œcuménisme, mais tous les chemins ne mèneront pas au ciel. L'unique chemin qui mène à la patrie céleste est celui que le véritable évangile nous montre en Jésus-Christ. Le véritable évangile est synonyme de bonne nouvelle dans Marc chapitre 16, le verset 15 au verset 16. Il est aussi synonyme de bonne nouvelle du royaume de Dieu dans Luc chapitre 8, le verset 1. Il est aussi synonyme de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans Actes chapitre 5, le verset 42 et bonne nouvelle de la grâce de Dieu selon Actes chapitre 20, le verset 24. Cependant, nous devons nuancer que la bonne nouvelle n'est pas synonyme des beaux discours pour attirer les gens à la foi selon l'imaginaire collectif des chrétiens. Voici comment Jean-Baptiste a commencé à prêcher le vrai évangile dans Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 2 et 5 à 10. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il est bien dit: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Après Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ entra en action dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous pouvons aussi lire dans Marc chapitre 1, le verset 14 au verset 15 ce qui suit. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans la suite, le Seigneur, après avoir choisi ses disciples,
leur ordonna dans Marc chapitre 16, le verset 15, ceci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pour laisser l'Écriture nous définir l'évangile ou la bonne nouvelle, nous lisons Marc chapitre 6, le verset 12 au verset 13. Ils partirent et ils prêchaient la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Selon les Écritures, prêcher l'évangile ou la bonne nouvelle, c'est prêcher la repentance. Les premiers apôtres ont continué le même message le jour de la Pentecôte avec le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, le verset 38 au verset 39. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pour vous confirmer que le message de la bonne nouvelle ou de l'évangile n'a pas changé à l'avènement du Saint-Esprit. Et pour couronner le tout, Paul, devenu plus tard apôtre, a aussi confirmé le même message dans Actes chapitre 26, le verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Au vu et au su de tout ce que nous venons de lire, nous pouvons affirmer avec certitude que le vrai évangile ou la bonne nouvelle du royaume de Jésus est synonyme de la repentance. Dans ce cas, il urge de définir le mot repentance. Que signifie repentance? Repentance signifie regret, douleur qu'on a de ses péchés. Et le verbe se repentir qui nous met en action dit quoi? Se repentir veut dire ressentir le regret d'une faute avec le désir de la réparer ou de n'y plus retomber. Comme nous le savons tous en conjugaison, l'impératif sert à donner des ordres. Il est utilisé pour conjuguer le verbe se repentir dans l'évangile pour nous prouver que Dieu ne cajole pas les pécheurs et les rebelles, mais il les somme de se ressaisir sous peine de subir sa colère. C'est pourquoi Jean-Baptiste a proclamé dans Matthieu chapitre 3, le verset 7 à 10 ceci. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Si vous lisez dans l'évangile, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Cela sous-entend, selon Jean-Baptiste, que la colère de Dieu est proche ou le jugement de Dieu est imminent. Et vous ferez mieux de vous ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Et ce qui est pertinent, tous les anciens prophètes ont aussi prêché le même évangile avant l'arrivée de Jésus-Christ, selon 2 Rois chapitre 17, le verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit: revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Nous pouvons citer quelques exemples de prophètes qui ont prêché aussi ce message dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 21, le verset 11 à 12 dit ceci. Oracle sur Douma, on me crie de Séir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous et revenez. Lisons Jérémie chapitre 35, le verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères.
Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. On lit ici aussi, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions. Nous pouvons lire ensuite Ézéchiel chapitre 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Que nous dit Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Vous venez d'entendre le Seigneur dire, ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant, mais que le méchant se répande et qu'il conserve la vie. Lisons enfin Joël chapitre 2, le verset 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche à bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Comme vous venez de le constater avec moi, le message du retour à Dieu a été déjà prêché dans l'Ancien Testament avant que nous n'arrivions à l'Évangile. Le message de l'Évangile est un message aussi vieux que le monde. Évangéliser quelqu'un, c'est lui montrer les conséquences de ses péchés à court et long terme. C'est l'aider à prendre conscience de son état et du danger qu'il court en désobéissant à Dieu afin qu'il fasse le choix entre la vie et la mort, selon qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 30, le verset 15, 19 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. L'évangile est un ordre divin émis du ciel à l'endroit de l'humanité et qui somme tout humain à se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi personne ne peut prêcher le vrai évangile sans dénoncer le péché. Mais aujourd'hui, on ne dénonce plus le péché, ou du moins, on en parle de façon superficielle pour ne pas offenser ses ouailles. Au lieu de transmettre l'ordre du Seigneur aux pécheurs pour qu'ils prennent peur et se ressaisissent, les prédicateurs modernes font des négociations. Comment pouvons-nous dire que nous sommes des serviteurs de Dieu si nous ne pouvons pas transmettre intégralement les ordres du Seigneur à l'humanité? Alors que l'évangile est synonyme de repentance et signifie regret, douleur qu'on a de ses péchés, comment quelqu'un peut-il reconnaître qu'il a offensé Dieu si on n'attire pas son attention sur ses crimes et ses forfaits? Tous les prophètes de Dieu ont dénoncé les péchés, condamné les pécheurs et exhorté à la conversion dans l'Ancien Testament. C'est de la même manière que les premiers apôtres sous l'onction du Saint-Esprit ont aussi dénoncé les péchés et exhorté à la repentance. À présent, voyons comment ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont prêché l'Évangile après le jour de la Pentecôte. Le même jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, Pierre a dénoncé dans les versets 22 à 24 le crime des enfants d'Israël pour avoir tué Jésus par la main des impies avant de leur expliquer le plan de la rédemption assis sur Jésus qu'ils ont rejeté comme leur Messie. À partir de là, l'Écriture nous dit dans le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères,
que ferons-nous? Et Pierre les exhorta dans les versets 38 à 40 en ces mots. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est à partir de là que l'évangile devient réellement la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, selon Actes chapitre 20, le verset 24, parce que nous recevons le pardon de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous ne devons pas oublier que prêcher l'évangile, c'est exposer le plan de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Autrement dit, c'est prêcher le pardon que Dieu accorde à l'humanité par son Fils Jésus-Christ. Or, aucun pardon ne peut intervenir sans la reconnaissance et la confession des péchés, selon Proverbes chapitre 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si quelqu'un ne reconnaît pas ses fautes, comment recherchera-t-il le pardon de Dieu pour qu'on lui parle de la foi en Jésus-Christ? Cela étant, le vrai évangile ne peut être prêché sans la dénonciation et la condamnation des péchés. C'est pour ces raisons que ceux qui le prêchent sont persécutés et tués. Aujourd'hui, si nous voulons prêcher le vrai évangile sans parler de péché, sans décortiquer le péché, sans faire l'apologie du mot péché, nous serions dans le faux évangile. Le vrai évangile parle de la repentance et qui parle de repentance inclut le mot péché. Les humains détestent qu'on dénonce les péchés. Ils détestent qu'on leur fasse des reproches. Pour avoir prêché la bonne nouvelle du royaume des cieux à ses contemporains, Étienne a souffert le martyre de leurs mains pour avoir voulu les ramener dans le droit chemin, parce qu'il avait déclaré dans Actes chapitre 7, le verset 51 au verset 54. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans le cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Vous voyez, de nos jours, les gens ont peur de dénoncer le péché. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prêcher le vrai évangile. Parce qu'ils ont peur d'être persécutés. Ils ont peur d'être haïs. Ils ne veulent pas qu'il y ait des troubles. Mais on ne peut pas prêcher la repentance sans créer les troubles. On ne peut pas prêcher le vrai évangile sans créer des crises. On ne peut pas prêcher le vrai évangile sans se mettre à dos les pécheurs, parce qu'ils ne veulent pas se ressaisir. Raison pour laquelle ils s'attaquent à tous ceux et celles qui se positionnent en mandataires de Dieu pour leur dire de se repentir. Si nous prenons aussi le cas de l'apôtre Paul, il a présenté l'évangile aux Athéniens dans Actes chapitre 17, le verset 20 au verset 34 en ces termes. Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur
et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres dirent « Nous t'entendons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui et crurent. Denise, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Il n'est pas dit que si nous prêchons l'évangile, tout le monde doit nous suivre. Vous voyez déjà Paul à Athènes. Il a dénoncé l'idolâtrie qui était le culte des Athéniens. Il a bien dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Les Athéniens, avant que Paul ne leur parle de Jésus-Christ, il a d'abord dénoncé l'idolâtrie. De nos jours, les gens croient que si on prêche l'évangile, on doit cajoler les pécheurs. On ne doit pas les bousculer. On ne doit pas dénoncer les erreurs. On ne doit pas mettre l'accent sur les fautes. Mais Paul, à Athènes, le premier péché qui est visible, c'était l'idolâtrie. Il y avait des statues partout. Et Paul ne pouvait pas prêcher l'évangile sans parler des statues, sans parler des idoles. C'est pourquoi il a dénoncé l'idolâtrie avant de parler de jugement. Il disait qu'ils doivent se repentir parce qu'il y a un jugement qui les attend. Et celui qui serait en charge de ce jugement était Jésus-Christ que Dieu a ressuscité des morts. Après leur avoir parlé, beaucoup ont ignoré le message de Paul. Mais il y avait Denise, l'Aréopagite, et Damaris et quelques autres qui ont suivi Paul. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile sans mettre à dos les pécheurs. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile et chercher à plaire à tout le monde. Dieu nous dit de dénoncer le péché sous toutes ses formes afin de ramener l'humanité dans le droit chemin. Et nous ne pouvons pas manquer de le faire, étant des mandataires. Paul a aussi suscité en plusieurs endroits des émeutes comme à Éphèse dans Actes chapitre 19, le verset 23 au verset 29. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, il se mit à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens compagnons du voyage de Paul.
Vous venez de constater avec moi que dire la vérité est devenu un peu problématique pour tous ceux qui veulent prêcher le vrai évangile. Il est bien écrit, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Les gens s'étaient révoltés contre Paul et ses compatriotes parce qu'ils disaient Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Paul a dénoncé l'idolâtrie et il a convaincu beaucoup de personnes à abandonner les statues et les idoles. Or, ceux qui faisaient les statues et les vendaient en faisaient leur commerce. Donc, ils disent qu'ils se retrouveront dans les problèmes s'ils ne font pas tout pour anéantir ce nouveau message que Paul a amené dans leur pays. C'est pourquoi ils se sont jetés sur les compagnons de Paul et la suite, vous la connaissez. Il en sera de même de nos jours. Tous ceux qui veulent prêcher le vrai évangile se mettront à dos les pécheurs et ceux qui ont des intérêts dans le péché. Mais nous ne pouvons pas manquer de dénoncer, de condamner et de ramener les gens dans le droit chemin selon les injonctions du Seigneur. Quiconque se voit incapable d'accomplir une telle mission ne peut pas prétendre être un serviteur de Dieu. Pour l'évangile, Paul a été persécuté et martyrisé pour avoir dénoncé, condamné l'idolâtrie et d'autres péchés afin de ramener dans le droit chemin beaucoup de païens. S'il n'avait pas risqué sa vie comme beaucoup d'autres disciples pour dire la vérité, je ne serais peut-être pas aujourd'hui dans la foi. Paul dira plus tard dans Galates chapitre 1, le verset 10 ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il a aussi déclaré dans Philippiens chapitre 3, le verset 17 au verset 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous venez d'entendre, il est écrit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ceux qui marchent en ennemis de la croix, leur fin sera la perdition selon l'apôtre. Toi, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, évêque, révérend, surintendant général, et que sais-je encore, qui est ton modèle? Recherches-tu la faveur des hommes plutôt que celle de Dieu? Et vous, mes frères et sœurs en Christ, qui imitez-vous? Il est écrit au sujet du Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Comment le Saint-Esprit peut-il convaincre quelqu'un de péché si on ne dénonce pas les péchés? C'est le Saint-Esprit qui nous pousse en tant que mandataire à dénoncer les péchés. Et qui dit péché, recherche sa définition dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Il devient clair dans notre esprit, et cela doit être aussi clair pour vous, que le mandataire qui doit prêcher l'évangile doit pouvoir connaître dans les moindres détails les péchés
et les notifier à qui de droit pour les sommer de se repentir et revenir dans le droit chemin. Telle est la quintessence du vrai évangile. Quand Pierre a pris la parole sous l'onction du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, il a montré clairement aux Juifs leur crime pour avoir tué Jésus avant de leur expliquer l'importance de sa mort et sa résurrection pour qu'ils se repentent. Des milliers de Juifs ont donné leur vie à Jésus en ce jour pour être baptisés parce qu'ils avaient été convaincus de péché selon Actes chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Vous venez d'entendre que ceux à qui Pierre avait prêché l'évangile, quand bien même il a dénoncé les péchés, ceux qui étaient destinés à la vie ont demandé ce qu'il faut faire pour être réellement sauvés. C'est en ce moment que Pierre leur a parlé de baptême. Voilà la réaction de ceux qui étaient destinés à la vie, contrairement à ceux qui étaient en face d'Étienne dans Actes chapitre 7. Ils étaient aigris quand Étienne leur fit le résumé de leur vie de rébellion envers Dieu. Ils ne lui ont pas laissé le temps de leur parler de l'œuvre du Christ à la croix. À peine a-t-il dit l'avoir vu à la droite de Dieu. Voici comment ils ont réagi dans Actes chapitre 7, le verset 57 au verset 59. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Ainsi agissent ceux qui rejettent le vrai évangile. Personne ne nous recommande de déformer l'évangile pour amener les gens à la foi. Personne ne nous recommande de leur dire ce qu'ils veulent entendre pour les amener à la confession de la foi en Jésus-Christ. Le vrai évangile ne négocie pas avec les pécheurs, mais il les condamne et leur ordonne de se repentir sous peine de connaître le jugement de Dieu. Telle est la différence entre le vrai évangile et les faux évangiles. Tous ceux qui se créent volontairement un milieu en mélangeant l'erreur à la vérité travaillent pour la chair et l'ennemi. Si quelqu'un n'est pas capable de dénoncer le péché, il n'est pas digne d'être un évangéliste. Il ne mérite aucun titre d'un envoyé de Dieu. C'est un faussaire, un tueur d'âme. Toi qui m'écoutes en ce moment, quelle est ta position par rapport au péché? Quand le vrai évangile est prêché, nous devons nous attendre à ce que les païens se reconnaissent pécheurs ou ils nous chasseront ou nous persécuteront. Tous les premiers apôtres qui ont prêché le vrai évangile ont été persécutés ou martyrisés parce qu'ils dénonçaient les péchés. Et il en sera ainsi pour tous ceux qui prêcheront le vrai évangile de nos jours. Mais à présent, laissez-moi vous poser ces questions. Frères et sœurs en Christ, quel évangile vous a poussé à donner votre vie à Christ? Avez-vous été convaincu que vous étiez réellement des pécheurs? Avez-vous regretté et confessé vos fautes avant de vous faire baptiser? Avez-vous continué de marcher selon les enseignements du Christ et ceux des premiers apôtres laissés dans la Bible jusqu'à ce jour? Si vos réponses à ces questions sont oui, vous êtes de véritables membres du corps de Christ. Dans le cas contraire, vous vous fourvoyez et moi je vous exhorte par la compassion de Dieu à rechercher le bon chemin qui mène à la patrie céleste auprès de vrais hommes de Dieu qui prêchent le vrai évangile et la saine doctrine. Nous sommes disposés à aider tous ceux et toutes celles qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ selon le vrai évangile. Nos coordonnées pour prendre contact défilent en bande passante ou à la fin de cette vidéo. Mais n'oubliez pas qu'il est écrit dans Luc chapitre 15, le verset
ceci. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous venez de l'entendre. Le ciel ne se réjouit pas des miracles que nous faisons, mais le ciel se réjouit de ce que un pécheur se répande et revient dans le droit chemin. C'est pour ces raisons que nous avons l'obligation de prêcher l'évangile. Si quelqu'un ne se voit pas capable de prêcher l'évangile en dénonçant le péché et ses conséquences à court et long terme, mieux vaudra pour lui de laisser l'œuvre de Dieu. Il ne sert à rien de jouer au serviteur de Dieu si on n'a pas la capacité de dire ce que le Seigneur nous ordonne de dire à ceux de droit. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.